Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance spéciale pour les signes d'eau. Scorpion, poisson et cancer. J'espère que vous allez bien. Donc c'est une guidance spéciale dans le sens où je fais des travaux actuellement et je vais déménager aussi. Donc je n'aurai jamais pas le temps de faire les guidances habituelles. Donc c'est pour ça que là je vous fais un petit coucou pour la semaine là. Fin de semaine du 12 au 19, mais les énergies vont quand même aller au-delà. Donc n'hésitez pas d'aller voir vos signes lunaires et tout ça, hein, les signes d'eau, les signes solaires, lunaires et ascendants bien sûr. Pour vous, les signes d'eau, donc le cancer, scorpion et poisson. Alors c'est parti, je vais faire la guidance en croix, le tirage, pardon, en croix. Alors, votre énergie du moment, ce qui pourrait vous bloquer, ou le retard, selon la question que vous vous posez. Ce qui pourrait être plus concret, la réponse et la synthèse. Et en dos. Oh, le soleil. Ben, je fais un sacré tirage en ce moment-là, parce que les cartes sont magnifiques. Alors, ça sera une bonne semaine pour tout le monde apparemment. Hein. Enfin, j'ai pas fait encore les signes d'air, donc ça va arriver. Donc le soleil, c'est très beau. C'est voilà, c'est le projet que vous pouvez avoir ou la question que vous vous posez actuellement. Ça va être une réussite. Hein. Si c'est pas une réussite, ou alors ça va dans le bon sens. Hein. Alors l'énergie de force, la force de résister, la force d'aller, la ténacité. La bonne confiance en vous aussi, avoir la force de faire en sorte que tout se passe bien. Puis c'est une espèce aussi de confiance en soi, la force, hein, la force d'avancer aussi. Hein. Donc, très belle énergie pour vous, les signes d'eau. Ce qui pourrait bloquer, alors l'étoile. L'étoile dans le blocage, c'est pas vraiment un blocage. Hein. Je pense que ce blocage-là, c'est vous qui vous le faites. Hein. Il faut tout simplement que vous puissiez suivre votre étoile, suivre les intuitions que vous pouvez avoir. Suivre le chemin qu'on vous laisse, enfin qu'on vous fait exactement. Donc ne pas être contrarié, suivre tout simplement l'air du temps et vous verrez que tout va se dérouler, surtout qu'avec le soleil il n'y a pas de souci, mais en plus vous êtes quand même protégé. Donc l'étoile, même s'il y a des retards, même s'il y a peut-être un petit peu de négatif dans votre projet, hein, quelle que soit la nature de ce projet, avec l'étoile, les vœux sont souvent exaucés. Hein. Même si c'est en négatif, l'étoile n'est jamais négative. Hein. Voilà, donc laissez-vous porter par les événements. Voilà, tout simplement. Et ne réfléchissez pas plus, écoutez votre intuition, c'est la très bonne solution. Après, donc pour le concret, alors là vous avez la justice, on vous dit d'équilibrer. Alors soit votre projet a un rapport avec la justice, hein, ça peut être un divorce, ça peut être un achat, ça peut être, je sais pas, moi n'importe quoi qui pourrait, un procès peut-être aussi, qui pourrait avoir un rapport avec la justice, on vous dit d'équilibrer. Voilà, de vous équilibrer. Alors, soit c'est un rapport avec la justice, soit c'est, on vous dit d'équilibrer. Équilibrer peut-être votre fond intérieur, équilibrer un petit peu aussi toute votre nervosité, s'il y a. On voit qu'il y a la force là, donc je pense que si la force est sortie, qu'on vous dit d'être tenace, donc il faut équilibrer tout ça. Je pense que, bon, pour le moment la lune n'est pas sortie, on verra avec les deux autres, mais c'est vrai que là je ressens quand même quelque chose de plus pas relationnel, de plus sensoriel. Voilà, c'est à l'intérieur que ça va, qu'il faut équilibrer. Donc vous avez quand même le soleil qui vous guide, qui vous éclaircit, l'étoile qui vous guide. Vous n'avez plus qu'à vous laisser bercer. Alors la réponse, la réponse c'est le diable. Le diable est sorti 2 fois aussi. Le diable, il vous dit de vous détacher tout simplement, d'essayer de ne plus penser à ressasser la même chose. Il vous dit comme un peu l'étoile, hein, là vous êtes de faire une espèce de détachement sur vous-même, c'est-à-dire de vous poser les bonnes questions, peut-être une remise en question aussi, équilibrer cette remise en question.
parce que, bon, remise en question, c'est toujours, est-ce que je fais bien les choses? Comment je peux les faire? Est-ce que c'est ça ou A ou B qu'il faut que je choisisse? Voilà, il y a toujours une espèce de roue qui tourne là et qui ressasse, et on essaye d'avoir une réponse tangible. Mais à voir qu'avec le diable, il va falloir vous détacher de tout ça et suivre vos intuitions. Alors, je ne sais pas quel est votre projet, quelle est votre question, mais voilà, c'est une avance que je vous fais là, de suite. Là. Et donc, la synthèse, eh ben, l'ermite, c'est ce que je vous disais, de faire une rétrospection sur vous-même, une introspection sur vous-même, c'est-à-dire de réfléchir, de vous poser les questions, de savoir si oui ou non ce que vous faites ou ce que vous avez l'intention de faire est bon. Il y a tout qui vous met en place en fait. C'est beaucoup de... On vous dit d'établir une justice en vous-même en établissant votre équilibre. On vous dit que le soleil est là pour éclairer votre voie par rapport à l'étoile. L'étoile vous laisse, vous guide. Donc si elle vous guide, suivez votre étoile et suivez le soleil qui vous guide. Le détachement avec le diable, détachez-vous des mauvaises personnes, détachez-vous des mauvaises influences, détachez-vous de toutes ces mauvaises énergies que vous pouvez ressentir. Et vous avez la force de le faire. Vous pouvez y arriver, à vous détacher de tout ça. Et avec l'ermite, ben, il est là, lui, hein, avec sa petite lanterne, pour justement faire un éclairage sur tout ce qui est à l'intérieur de vous et qui doit ressortir. Hein. Positif, puisque le soleil est là. Bon, allez, on va mettre les petites cartes. Hein. Ben, c'est pas mal, c'est quand même l'introspection, là. Hein. Il y a beaucoup de choses en vous, à l'intérieur, qui ruminent. Hein. Allez, donc, avec les rêves enchantés sur cette force pour nos amis, les signes d'eau, Cancer, Scorpion et Poisson, s'il vous plaît. Hop là, hop. Ah, le lys. Alors, le lys, si vous avez des... Comment ça s'appelle? De tout ce qui peut être authentique, authentifié. Ça peut être un mariage, on met le contrat, on authentifie un contrat. Ça peut être aussi un achat de maison, un achat de quelque chose. Et on voit que vous avez la force avec ce lys d'aller jusqu'au bout de ce contrat, quel que soit peut-être un contrat de travail aussi, hein. On authentifie quelque chose. Alors, voyez si ça vous parle selon ce que vous vivez actuellement. Alors, pour cette étoile, alors l'étoile, là, elle est en position de ce qu'on ne doit pas faire. Mais, enfin, c'est pas ce qu'on ne doit pas faire, c'est qu'on doit faire attention. C'est peut-être des retards. Donc, peut-être que cette voie-là, vous allez la voir par la suite. Vous voyez peut-être pas une issue à votre problème, mais vous inquiétez pas, l'étoile est là et elle va arriver. L'étoile a réfléchi là, avec l'ermite. Elle n'est jamais négative, l'étoile, donc il n'y a pas de souci. Et là, encore la force, hein. La force encore qui est là avec l'ours. Ou alors c'est peut-être aussi quelque chose d'argent. Mais je ne le ressens pas comme ça. Moi, je pense que c'est votre force intérieure qui doit être à rude épreuve, là. Alors là, cette justice, la justice vous dit d'éclairer, de vous mettre en position, justement, d'équilibre. Alors peut-être, c'est peut-être une signature par rapport à quelque chose de justice, hein, dans le sens où, comme je ne sais pas que c'est une guidance générale, la guidance générale, vous voyez, il y a des informations qui vont remonter. La guidance générale, c'est selon ce que vous vivez là actuellement. Hein. Donc, moi, je ne sais pas trop. Donc, je vous dis que la justice, ça peut être un équilibrage de votre vie ou un équilibrage de ce que vous vivez actuellement avec des informations qui vont sûrement remonter ou des informations qui sont cachées et qui vont remonter à la surface et avoir la force de tenir, la force de concrétiser votre projet. Alors, sur ce diable... Le diable, il faut vous détacher. Moi, je ressens le diable comme ça. Après, bon, c'est vrai que le diable a beaucoup de cordes à son arc, comme on dit. Mais
Je sens toujours un attachement ou un détachement. Et pour moi, le diable vous dit de souffler. Voilà. Alors, quand il est à l'envers, c'est justement le détachement. C'est le fait de ne pas se mettre toujours attaché dans ses croyances. Voilà, il faut un petit peu se libérer. Alors là, il y a la loupe. La loupe vous dit de faire attention qu'il y a quelque chose à regarder de plus près. Alors avec le diable, je ne sais pas trop ce que vous allez en faire, mais c'est un détachement. Pour moi, il faut regarder en vous, à l'intérieur de vous, de plus près. Savoir vraiment ce que vous voulez faire. Il y a peut-être une hésitation dans votre projet. D'où l'ermite qui réfléchit. L'ermite, il a encore le projet encore dans la tête, mais pas ailleurs, quoi. Il avance pas plus que ça, lui. Hein. Ah, hop là. Ouh là. Alors, un projet de quoi? Ouf. Un projet de déménagement ou vraiment un gros changement. Et avec en plus la bague. Donc, c'est un contrat. Alors, si c'est professionnel, donc c'est un changement professionnel et il y aura quand même un bon contrat à la fin. Mais il faut que vous poussez. Je pense qu'avec la force, c'est ce qui vous tient. Ça sera pas, ce contrat va arriver, mais pas aussi facilement. C'est pour ça qu'il y a l'étoile. Pas aussi facilement que ça devrait. Et on vous dit que c'est à vous de faire l'effort. C'est à vous de vous mettre en avant, peut-être, hein, si votre projet, c'est ça. Et de ce fait de se mettre en avant, vous avez la force de le faire. Et c'est pour ça que l'étoile va vous suivre. Mais l'étoile, elle exauce les vœux. Et là, elle ne va pas vous l'exaucer comme ça, vos vœux. Il va falloir aussi mettre un petit peu de vous-même pour arriver à remonter tout ça, quoi, à concrétiser ce projet. Et là, le projet va être fait, hein, parce qu'à force de réfléchir, là, on change ou on déménage, et avec la bague, c'est un contrat. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un contrat d'un achat de quelque chose, ça peut être un contrat aussi par rapport à un mariage ou à un Pax, ça peut être plus sentimental. Hein. Là, par contre, c'est parfait, ça. C'est parfait, parfait. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder à la loupe. Parce que je pense que là, avec le diable, vous posez beaucoup de questions. Et vous ne savez pas vraiment par où il faut passer. Et comment vous dire, en prenant ce projet que vous avez à bras le corps, vous-même, entre votre projet et vous-même, hein, à tête, vraiment, comme ça, et vous posez des questions. Je sais pas, alors vous prenez une feuille, vous divisez en deux, les bons et les mauvais, et puis vous dites ce qui est bon, ce qui est mauvais, et faire la synthèse des deux. Hein, c'est la meilleure des solutions, de toute manière. Et je n'ai pas regardé le dos de deck qui vous dit que... Alors, c'est peut-être un projet de voyage, donc peut-être un projet de vacances. Et là, il y a de la zénitude derrière, et la transformation. Et il y a la maison. Oh, c'est peut-être un déménagement qui vous tracasse comme ça, hein, que vous savez pas. Mais si c'est un déménagement, vous allez l'avoir, hein, parce qu'avec le soleil, hein, voilà. Si c'est une maison que vous voulez, si c'est un contrat de travail, il y a pas de souci. Hein. Par contre, il va falloir peut-être soit déménager, parce que le vaisseau, c'est ça, soit partir en vacances. Ça aussi, peut-être aussi, c'est des contrats de vacances. Hein, vous allez acheter peut-être quelque part... loin ou dans un autre département ou je sais pas moi dans une autre ville, mais on vous dit quand même qu'il y aura la zénitude, même s'il y a une grosse transformation dans votre foyer, hein, parce que là ça peut être votre maison mais ça peut être votre foyer en général, il y a quand même de très 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 bonnes cartes là, transformation, zénitude, donc quel que soit le projet que vous avez en tête, là, hein, si c'est des projets où il y a un contrat, quelque chose à signer, n'hésitez pas à signer parce que là, vous allez y arriver. Si c'est aussi professionnel, là, il n'y a pas de souci. De toute manière, avec le soleil, ça peut que marcher. Mais il faudra quand même battre des coudes hein, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Bon, il y a des fois où il faut pousser un petit peu, hein. Allez, pour les signes d'eau. Oula, celle-là, elle a sauté. Ouh, celle-là aussi. Alors, les signes d'eau, vous avez le soutien et le pardon. Alors, le soutien. Je t'ouvre la porte de ta destinée. Sois attentif
aux signes synchronicité et heure miroir te guideront sur le chemin de la créativité. C'est ce que je vous dis. L'étoile va vous diriger, mais c'est à vous de réfléchir comme il faut, et puis de voir aussi les petits signes que l'univers va vous dicter. Et le pardon, si tu es en face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là à tes côtés. Tu n'es jamais seul, j'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Ça aussi, c'est très bien. Sachez qu'il y a des fois, pardonner, c'est aussi de se montrer bien, hein, de grandir hein, et d'évoluer. Hein. Voilà les signes d'eau. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas un petit pouce pour faire monter la chaîne, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de partager, un petit commentaire pour voir un peu si cette guidance vous aura parlé. Et puis nous, on se retrouve donc, je pense, mi-juillet. Je vais essayer de mon possible pour refaire des guidances entre deux coups de peinture. Hein. Et puis d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et puis on se retrouve en juillet. Au revoir.